Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Ravi de vous rencontrer encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Je vous salue tous et toutes, surtout les fidèles. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui la suite des leçons de notre programme scolaire. Concentrez-vous et apportez vos petits cahiers rouges et prenez les notes essentielles de la leçon pour les apprendre par cœur après. Alors nous sommes le mardi 7 avril 2020. Alors je vous rappelle mes chers élèves qu'après le confinement nous reviendrons à nos classes Inch'Allah et nous ferons les examens. Donc essayez de comprendre le maximum possible de mon explication. Commençons donc par la leçon de la grammaire. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule le complément circonstanciel de temps. Alors commençons tout d'abord par l'observation de ces exemples. Lisons ensemble les phrases. Vous partirez demain à Paris. Pendant 5 ans, je vécus loin de mes parents. Bientôt, Mohamed viendra chercher ses friandises. Moi, j'ai perdu 10 kilos. Après le confinement, nous reviendrons à nos classes. Avant de manger, lavez-vous les mains. Rappelez-vous, chers élèves, toujours je vous demande de poser les questions convenables pour déterminer les fonctions grammaticales existant dans les phrases. Dans le cas de notre leçon d'aujourd'hui, on pose la question quand pour déterminer les mots écrits en couleur dans les phrases. Prenons le premier exemple. Vous partirez demain à Paris. Donc je pose la question quand en utilisant le sujet, le verbe de cette phrase. Et je dis, vous partirez à Paris quand? Ou bien, quand vous partirez à Paris? On répond, je partirai à Paris demain. Donc, demain ici est un adverbe de temps. Il vient dans cette phrase pour nous donner une information sur le temps de l'action. Et on pose la même question quand pour les autres phrases. Et maintenant, je vous donne la définition de ce complément. Retenez donc que le complément circonstanciel de temps représente un mot ou bien un groupe de mots qui nous apporte une information sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. C'est-à-dire, dans une phrase, on a un sujet plus un verbe, plus une action, plus une information. C'est-à-dire que le sujet de cette phrase fait une action à travers un verbe dans une circonstance déterminée. C'est-à-dire, l'information ajoutée, c'est le complément circonstanciel de temps. Il nous donne plus d'informations sur le temps où l'action se déroule telle. Prenons maintenant un exemple. Il prépare son cartable tous les soirs. Dans cette phrase, on a le sujet il qui fait l'action de la préparation de son cartable et quand il fait cette action tous les soirs. Donc tous les soirs représente ici un complément circonstanciel de temps. Alors le complément circonstanciel de temps peut être un groupe nominal
un adverbe de temps, un groupe de l'infinitif ou bien autre nature grammaticale dont vous les voyez, Inch'Allah, aux autres niveaux scolaires. Donc, commençons par la première nature grammaticale. Lisons la phrase « Cette nuit, un violent orage a éclaté ». Le complément circonstanciel dans cette phrase est « cette nuit ». Cette nuit est un groupe nominal. Pourquoi? Parce que il est composé d'un déterminant plus un nom. Le complément circonstanciel de temps peut être un adverbe de temps. Les adverbes de temps sont comme hier, demain, aujourd'hui, etc. Regardez la phrase. Hier, je suis allé chez le médecin. Hier, ici, est un complément circonstanciel de temps. Un groupe de l'infinitif. Lisons la phrase « Prends tes affaires avant de partir ». Donc, je pose une question. Quand tu prends tes affaires, donc tu dois prendre tes affaires avant de partir. Avant de partir est le complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps est un complément qui ne contient pas un verbe conjugué. Mettez ça dans vos têtes. Donc, il peut être déplacé ou bien supprimé. Donc, on prend la première possibilité, c'est que le complément circonstanciel de temps peut être supprimé de la phrase. Prenons l'exemple devant nous. Ils sont partis au début des vacances. Je pose une question pour déterminer le complément circonstanciel de temps. Je dis, quand ils sont partis, je réponds, ils sont partis au début des vacances. Supposons maintenant qu'on a juste la phrase, ils sont partis. Cette phrase est une phrase complète et comprise. Le sens ici est complet. On n'a pas besoin d'un complément circonstanciel pour avoir un sens complet. Donc, on peut supprimer le complément circonstanciel de temps. Donc, les compléments circonstanciels sont des compléments non essentiels et non nécessaires dans les phrases. Alors, on passe maintenant à la deuxième possibilité, c'est que les compléments circonstanciels de temps peuvent être déplacés dans la phrase. Prenons l'exemple suivant. La maîtresse distribue les cahiers tous les jours. On peut dire que tous les jours, la maîtresse distribue les cahiers. Et c'est une phrase juste. Alors, finissons notre leçon par un exercice d'application. Lisons ensemble la consigne. Il faut mettre entre crochets le complément circonstanciel de temps. Lisons ensemble les phrases. La première phrase, avant d'aller au lit, prends ton bain. Demain, nous irons chez le coiffeur, puis, vers 6 heures, nous viendrons chez toi. Après avoir fait mes devoirs, j'aide maman, puis je vais au lit à 9 heures. Nous nous habillons avant de prendre le petit déjeuner. Les derniers, au début de la soirée, nous allions nous promener ensemble. Alors, essayez de mieux comprendre les phrases, vous les lire et vous faites l'exercice sur le petit cahier rouge et essayez de répondre en utilisant le crayon. Et attendez la correction demain.